Je m'interroge ce jour sur la question de l'agonie et la crise financière qui secoue la MAXI. Entendez, mission d'aménagement des zones industrielles du Cameroun. Elle traverse une crise financière majeure, accentuée par l'accumulation d'aérés locatifs de la part de nombreuses entreprises installées sur ces parcelles. Des entreprises qui manifestement ont décidé de ne pas payer et ne payeront pas. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et ce jusqu'en 2025, la mission d'aménagement et de gestion des zones industrielles fait face à des défis financiers liés aux loyers impayés par les entreprises occupant les zones industrielles. Dans un communiqué publié le 13 juin, le directeur général, en proie à un déséquilibre financier, a marqué par un ton dur et sévère une mise en garde aux différentes entreprises au sujet des loyers impayés. La Direction générale de la mission d'aménagement des zones industrielles a donné un ultimatum aux sociétés qui accusent des aérés locatifs de plusieurs semestres pour certaines de s'acquitter de l'intégralité au risque de se voir expulsés de leurs locaux industriels. Ces décisions s'inscrivent dans un contexte de difficultés financières pour la MAXI qui souhaite mettre fin au déséquilibre financier qu'elle subit. Les entreprises concernées risquent une expulsion immédiate de leurs locaux industriels. Cela ne date pas d'aujourd'hui, ce type de mise en garde. Ce type de mise en garde date de Mathusalem, où chaque fois on interpelle, chaque fois on fait des avis, des mises en demeure, chaque fois des mises en garde, chaque fois des rappels à l'ordre, mais ces entreprises semblent avoir la sourde oreille. Et puis finalement, on se tait, plus rien. Comment comprendre que l'insolvabilité a fait son nid sur les installations de la MAXI? Comment comprendre que le nombre de sociétés installées sur ces parcelles accuse plusieurs semestres de non-paiement de leurs redevances locatives, dont l'important volume lui cause un énorme préjudice financier? Comment comprendre cette énième sommation qui n'a accouché que d'une souris depuis près de 5 ans dans ce pays? Un examen des états financiers de cette structure effectué à l'occasion de la 9e session de son conseil d'administration le 30 juin 2023 avait déjà mis en évidence l'existence d'un important stock d'aérés locatifs d'un montant d'un peu plus de 3,2 milliards de francs CFA. 3,2 milliards de francs CFA de dettes locatives. Dans la foulée, les administrateurs avaient prescrit au directeur général d'engager une opération d'assainissement du portefeuille client de la MAXI, à soumettre à l'approbation et de mettre en œuvre des mesures plus coercitives en vue d'une diminution significative de ces impayés. Le PCA, on parlait de PCA, de la MAXI, on en parlait il y a quelques jours encore, a décidé qu'il fallait rapidement que tout cela se mette à jour pour permettre de relever le niveau de l'entreprise. Il faut dire qu'il y a une diminution significative de ces impayés ayant négativement impacté les résultats de l'entreprise. Savez-vous que les exercices 2021, 2020 et 2019 de la MAXI ont été marqués par des pertes de moins 993 millions de francs CFA, moins 719 millions de francs CFA et moins 685 millions de francs CFA respectivement? Qu'est-ce qui explique cela? Qu'on va du moins au pire. Dans son rapport 2022, la Commission technique de réhabilitation des entreprises publiques soulignait que le chiffre d'affaires de la MAXI continue d'être absorbé par les charges d'exploitation, en raison de la part encore importante des dotations aux amortissements, 29%, des charges du personnel, 24,86%, des achats, 11,8%, et des services extérieurs, 22,39%, constitués des charges liées au contentieux des études réalisées dans le cadre de l'amélioration de sa gouvernance. Bras séculaire de l'État dans la mise en œuvre de sa politique de promotion industrielle, la MAXI dispose actuellement de 11 zones industrielles dans 9 régions, réparties sur 1454 hectares. Outre le stock important des aérés locatifs, les contraintes qui plombent ses performances en dépit de l'amélioration de ses indicateurs financiers sont principalement liées au conflit foncier avec les populations expropriées et la persistance, autant pour moi, des troubles dans la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Lorsqu'on essaie de mettre sur la balance, d'un côté, vous avez la perte de l'espace à cause de la crise grave, des troubles dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Juste à côté de cela, nous avons des conflits financiers qui obligent, les litiges, les conflits fonciers qui obligent la MAXI à être tout le temps
devant les tribunaux pour discuter, combattre. Il faut payer des avocats, il faut suivre le dossier. Ça demande un transport. Si c'est à Douala, si c'est à Bafoussam, si c'est à Nord-Ouest, ça demande véritablement du temps et des dépenses. S'il faut parler de la prise en charge du personnel, on parle d'une masse au niveau du personnel qu'il faut entretenir gracieusement. Et qu'à côté de cela, on laisse à plus du milliard ces aérés locatifs. Ça veut dire qu'au fond, est-ce que la Magzi a les moyens de lutte, a les moyens de coercition véritables? Est-ce que quelque part, il n'y a pas de hautes instructions qui choisissent d'imposer à qui vous savez l'implantation d'un X ou d'un Y, faisant ainsi de ce X ou ce Y un roi télé qui estime ne pas rendre compte au directeur de la Magzi, mais qui préfère appeler ses tentacules tapis dans l'ombre dans les cercles vicieux du pouvoir pour intervention?